Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme promis avec une petite vidéo, en tout cas je vais essayer de la faire courte, avec un haul make-up et soins. Euh, non, je ne vous montrerai pas tout, mais je vais vous montrer quand même pas mal de choses qu'on va tester durant tout le mois d'avril et peut-être un peu plus tard. Donc ça, ce sera à vous de me dire en commentaire. Et pour celles et ceux qui viennent d'arriver, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si jamais ça vous plaît comme petite vidéo. Sinon, pour celles et ceux qui sont déjà abonnés, ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai pas mal de choses à vous montrer et c'est parti. Alors, je vais vous montrer les produits que j'ai dans mon sac habituel. Je remercie les marques qui m'ont envoyé certains produits. Et sinon, il y a aussi des choses que j'ai achetées moi pendant les soldes. Donc, je compte sur vous pour me dire ce que vous voulez voir le plus rapidement. Et vous savez qu'au mois d'avril, c'est le mois Dior. Oui. Je ne sais pas encore comment je vais faire mon full face. Est-ce que je vous fais un full face? Je pense que je vais le faire plus tôt que d'habitude dans le mois. J'arrive pas à savoir si je fais juste un seul full face ou si je fais des petits bouts de full face. J'ai tellement de choses à vous partager que je finis par me dire que 2 vidéos par semaine, ça suffit pas. Mais j'ai beaucoup de mal à en faire plus. Déjà 2, c'est beaucoup pour moi. Donc allez, c'est parti parce que sinon, si je blablate, c'est mort. Alors, le premier produit, parce que j'arrive au bout, vous allez le retrouver dans mes produits terminés dans pas long. Et oui, je sais, le V89 de Vichy. Ne croyez pas, je suis en train d'en tester un nouveau, d'une autre marque. Mais je suis amoureuse de ça, et 3e, 4e ou 5e, je sais plus. Mais ça, généralement, je peux pas m'en passer. Donc, j'en avais besoin, il fallait que je le prenne, oui. Alors, de la marque Aronix, des patchs hyaluroniques acide collagène, mais des patchs pour le dessous des yeux. Ça se présente comme ça. Allez, je regarde comment c'est fichu dedans avec vous. Je l'ouvre pas parce que je ne sais pas si je vais les tester tout de suite ou pas. Ah, en tout cas, la boîte est super belle. Ah, il y en a 60 quand même, c'est pas mal dedans. Petit rappel, ça se conserve à l'envers, toujours à l'envers les patchs pour les yeux. Parce que sinon, les premiers, ils sèchent. Donc à l'envers pour que le produit soit toujours, si vous voulez, voilà. On en reparlera d'autres jours. Mais... Donc ça, oui, je pense que je vais adorer le tester. Après, est-ce que je vais les aimer, je sais pas. Encore du soin. Bon. Je fais pas exprès, je pioche. De chez La Neige, le Cica Sleeping Mask. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, alors ça, j'ai hâte de le tester parce que je ne le connais pas du tout. Et les Sleeping Masks, c'est quelque chose que j'adore. Notamment celui-là, le Water Sleeping Mask, que je conserve dans mon frigo. J'adore ce masque. Il me semble même que j'ai fait un article sur mon blog dessus. Quand je l'ai découvert, il y a déjà un bail. Je trouve qu'il se voit encore plus, enfin que l'effet se voit encore plus sur des peaux matures. Parce que sur des peaux, on va dire, plus jeunes, c'est un effet frais, c'est un effet, comment dire, c'est une espèce de gelée et ça donne de l'hydratation. Mais sur une peau mature, quand vous laissez poser ça toute la nuit, quand vous vous réveillez le matin, oh mon Dieu, que sur moi, ça fait des miracles. Donc, j'adore ce produit. Mais hâte de tester le Cica. Hâte, trop hâte. Avant de continuer, je vous invite à regarder ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo sur les news beauté. Ce que moi j'ai repéré, les produits qui vont sortir ou qui viennent de sortir, et je vous demande quels sont les produits en fait qui vous attirent ou pas, qu'est-ce que vous voudriez voir ou pas. À celles et ceux qui ont déjà répondu en commentaire, je vous remercie énormément.
Et à celles et ceux aussi sur Instagram qui m'ont mis les marques qu'elles voudraient voir dans le futur en full face. Merci également. Donc n'hésitez pas si vous avez une envie d'une marque un peu spécifique, et écrivez-le moi. Pour le prochain produit que je vais vous montrer, je suis faible. Je comptais pas le tester. Je ne sais pas quand je vais le tester, ça dépendra de vous certainement. Je vous mets la revue ou la chaîne, je ne sais pas, dans le petit i d'Angela Van Rose que j'ai découvert il y a un petit moment et tiens, miaou, et qui a testé ce produit et qui a réussi à me convaincre parce que c'est un de ses produits, je pense, préférés, voire son produit préféré pour le teint. Et j'avoue que honnêtement, j'allais pas le tester, mais je vais le tester. Donc c'est l'eau de teint Water Fresh Tint en couleur, alors j'ai pris Light Deep de chez Chanel. C'est un produit teint, je pense, qui est certainement fait pour toute l'année, mais qui apparemment doit être pas mal pour l'été, pour les personnes qui veulent du style make-up, no make-up, très léger, très... Voilà. Bon. Il faudra qu'on voit. Il y a un petit pinceau dedans. On verra ça quand on testera. Hein. Il m'a l'air un peu court pour moi, mais voilà, ça se présente comme ceci. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vous invite à regarder plutôt sa vidéo si vous voulez voir une pré-approche de ce qu'elle en a pensé. Et oui, je vais le tester sur une peau comme la mienne, parce que ça peut nous aider, n'est-ce pas? Et oui. Et j'ai pris cette teinte-là. En fait, il y a pas mal de teintes, mais je voulais pas que ce soit non plus totalement imperceptible. Donc, en fait, je suis super curieuse de savoir ce que ça va donner ça comme produit sur le visage. Mais je vous dis, d'habitude, c'est pas le genre de produit que je prends, mais là, j'espère que je vais faire une vidéo courte. Alors, je vais tester également à un moment ou à un autre. Faut dire que vous m'en mettez des marques à tester, hein. Je vous le dis, moi. Mais je suis assez chanceuse quand même. De la marque Clarins. Donc, j'ai le teint haute tenue SPF 15. Ça, vous en moquez un peu. On va regarder la... En couleur 105. J'espère que la teinte sera bonne pour moi. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est du vert, oui. Le packaging est trop joli. Je pense que c'est... Oui, c'est un flacon pomme, donc c'est parfait. Donc ça, je pense que je vais le conserver pour un prochain full face. Parce que je ne vous dis pas le nombre de produits de teint que j'ai d'ouvert. Donc il faut quand même que... J'ai le temps d'en utiliser un peu, hein. Mais j'apprécie. Également, donc, de chez Clarins, j'ai le primer SOS en teinte 06. Réchauffe les teints allés, prépare et hydrate. Donc, ça se présente comme ceci. J'ai l'impression d'avoir eu un échantillon un jour. J'ai un doute. Je sais que j'ai la version transparente que j'aime beaucoup. Mais... tout donne envie pour l'été à tester, hein. Là c'est ennuyeux. Ça va me démanger, je le sens. Et j'ai l'anti-cerne défatigant, lissant et tenu, ça s'appelle comme ça, l'instant concealer en teinte 03. Et là pareil, la teinte 03, je veux pas l'ouvrir, ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien le voir. Il est énorme pour un concealer. Il y a combien là-dedans? Il y a 15 millilitres. Mais le paquet m'a l'air énorme. J'espère juste que la teinte sera bonne. On verra bien. Ça sera bientôt. Enfin, un jour. Non, quand je dis un jour, c'est ça va venir. Un produit dont on va parler d'après moi très vite. Et donc, oh oui, nous allons tester le Forever Natural Nude. Alors oui, en 1N pour moi. Donc, c'est le nouveau fond de teint de chez Dior. J'allais pas le rater celui-là parce qu'en plus vous êtes nombreuses à l'attendre, donc le voilà. J'adore le packaging. Je pense que la couleur est la bonne. J'ai pris la 1N, donc c'est un flacon pompe, hein.
Je crève d'envie de l'essayer depuis que je l'ai, mais comme je n'avais pas fait le haul, je pouvais pas. Et non, je ne vous montrerai rien de sa texture, de sa couleur, de rien. Vous devrez attendre. J'ai également pris le nouveau Perfect Fix Forever de chez Dior. C'est le spray, le frais, bien sûr, le spray fixateur. Alors, c'est le dernier sorti. Hein. Pareil, je ne vais pas, je vais rien vous montrer. Vous croyez que je vais vous faire non, vous verrez rien. Vous devrez attendre la vidéo. Ah ben, j'ai pas fait exprès. Et nous allons, j'ai pris quoi? J'ai pris le Dior Contour Backstage Pro Universal. Un crayon. Oui, pardon. J'étais en train de me demander qu'est-ce que j'ai pris. C'est un, je vous en fichez de ça. C'est un crayon pour le contour des lèvres, mais qui ne se voit pas. Est-ce que je dois m'expliquer là-dessus? Je vous montre pas le petit taille crayon qui est, hein, on reviendra dessus. Ça se présente comme ceci, hein, il y a toujours le petit pinceau chez Dior et le crayon. Pourquoi je prends ça? Eh bien tout simplement parce que je veux réellement voir, d'abord si tout en transparence, il évite à certains, comment dire, rouge à lèvres de filet. Et moi j'ai une petite ride qui est ici. Je sais pas. Enfin, parfois, vous devez la voir. Et je déteste ça. Je déteste Madame Berg. Et je vais voir si ça peut aider. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Si vous avez déjà essayé, dites-moi. Oui, je sais. Là, c'est pour la team mature. Hein. Désolée pour les petites jeunes. Enfin, c'est quoi que... Non. Quand je dis team mature, ça, je parle pour les rides qui sont au contour des yeux, bien sûr, les contours de la bouche. Mais par contre, s'il permet, tout en transparence, de ne pas faire filer certains produits que je ne peux pas porter, j'adorerais ça. Ensuite, ça, on en avait parlé. La Ambient Palette de Hourglass. Je vous avais dit que c'était... que j'allais tester la dernière sortie. Ben non. Ben non. Je n'ai pas choisi la dernière. Parce que quand j'ai vu celle-là, ce sont des achats qu'il faut réellement réfléchir. Et même si l'autre me semble très bien, et je dis pas que je la testerai pas un de ces quatre, j'ai eu un coup de cœur pour une précédente que j'avais totalement oubliée. Donc c'est la Ambient. Alors dedans vous avez la Dim Light, que j'adore vraiment. L'incandescent Light et la Radiant Light. Alors attendez. Bon, le packaging est marron. L'autre, je crois pas qu'il était marron. Hop, voilà. Le miroir, je vous le cache, mais voilà l'harmonie. Et j'espère que j'arriverai à vous montrer les couleurs. En fait, il y a vraiment une couleur qui tire un peu vers le pêche légèrement. Une couleur vraiment, je pense, qui va pouvoir donner un joli glow. Parce que moi, j'aime pas quand ça marque la texture et tout ça. Et avec les highlighters, j'ai beaucoup de mal. Et là, c'est... pour moi, c'est une espèce de bronzer léger que j'adore. Donc oui, normalement, j'aime pas tester les palettes. C'est pas mon truc. Je préfère les monos, vous le savez. Mais là, les trois me plaisent. Et j'en avais très envie. Oui, voilà. On peut dire tout simplement, j'en avais très envie. Ensuite... oh mon Dieu, je sens que... J'ai dit que ça allait être court. Je suis pas certaine. Mais je vous dirai partout que c'est court, comme ça peut-être ça... Vous aurez encore plus envie d'y aller. Faudra que je cache le temps. Je sais pas. Oh, je croise les doigts. Un produit de chez Giorgio Armani. Ça fait super longtemps que j'avais envie de l'essayer. Le Neo Nude Contour. Donc c'est la teinte 21. Pareil, je peux pas l'ouvrir parce que ça dépend de vous, vous le savez. Tous ces produits coûtent excessivement cher et une fois ouvert, il faut s'en servir. Et je ne veux pas gâcher, donc je suis obligée de patienter. À vous de me dire. Donc ça se présente comme ça et c'est une espèce de crème de contouring. Et ça fait des lustres que je veux tester ça. C'est pas du tout une nouveauté, hein, bien au contraire.
mais tendant en ce moment un peu vers le Armani à cause du fond de teint que j'ai pris, comme certaines d'entre vous. Je ne sais pas s'il y aura toujours le bon plan, mais j'essaierai de vous le mettre s'il y est toujours en barre d'infos. On verra, on verra. De chez KVD Vegan Beauty. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Bon, ça se présente comme ça. Vous êtes content de le savoir? Peut-être que vous allez le lire, mais pas moi. C'est ça, en fait? Bon, je suis obligée de l'ouvrir. Oh, je pense que c'est un rouge à lèvres. Ah, c'est les nouveaux lip gloss. C'est ça, c'est les gloss. Je ne suis pas du tout une fan de Kat Von D. Parce que je déteste les mats, en fait. Vous le savez. Mais certains produits de chez Kat Von D sont excellents. Notamment, enfin, je ne vais pas vous en parler là parce que sinon ça va durer 3 jours. Donc voilà, j'ai pris ça comme couleur. Donc ça, je peux vous la montrer parce que, oui, je vais la tester. C'est un rouge à lèvres, c'est un gloss. Donc ça sort un peu le caramel. Ouais, je pense que c'est du caramel. Il est intéressant le bâton. Et c'est un gloss, donc j'aurais pas à avoir peur. La couleur est sublime. Et ce sont les petites nouveautés de chez Kat Von D, ça par contre. Et mon espoir est... Ah oui, ça sent le caramel. Ça, je pense que je vais aimer. On verra. On verra. Si vous avez testé, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez testé récemment chez Kat Von D? Ah oui, je sais pourquoi j'ai pris ça. D'abord parce que c'était des gloss et parce que je voulais tester ça. Ouais, je sais. Vous savez, je suis toujours à la recherche, toujours d'une base encore mieux, encore mieux. Bien qu'honnêtement, la Hourglass est sublime. Et récemment, je vous mets mon full face Bobbi Brown là. Les crayons en stick de chez Bobbi Brown font des merveilles en tant que base, pas que. Donc c'est ça, ça m'intriguait trop. C'est une base à paupières. Allez, je le fais. C'est vraiment étrange. Et c'est censé être une base à paupières. Ah, qu'est-ce que j'ai vu qui va donner beaucoup d'impact à ce que vous allez mettre en dessous. Donc, vu la consistance, je me suis dit, oh là, je veux tester ça. J'en ai envie. En ce moment, les bases à paupières... oui. Ensuite, Tom Ford. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses que je ne me rappelle pas. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bon, on s'en fout des packaging, hein, je sais. Pourquoi je vous montre les boîtes? On s'en fout. On sort le produit. Oui, ça va pas m'aider. Ah oui, ça y est, je sais. Ça me revient au fur et à mesure. Ça, je l'ouvrirai pas. Bien trop cher pour au cas où on est d'accord. Donc, ce sera lors du moment, Tom Ford. Je me suis trompée, en fait. Je voulais prendre le concealer. J'ai pris la base à paupières. Quand je vous dis qu'en ce moment, je suis complètement base à paupières, base à paupières. Ben, j'ai même pas fait gaffe. Non seulement je l'ai mis dans le panier, mais je l'ai validé. Bon, bah, ça nous donnera une idée. Donc ça, c'est une base Emotion Proof. Moi qui suis une pleurnicheuse, c'est très important pour moi d'avoir ce genre de produit. Oups, c'est parti par terre. Ouais, Tom Ford. Ensuite, de chez KVD Vegan Beauty. J'ai dit Kat Von D tout à l'heure, je crois. Non, KVD Vegan Beauty, pardon. Ça, c'est de la faute de Lily Muse. S'il reste de la place, je vous mettrai sa revue. Alors, moi, j'ai pris la teinte. Alors, celle que je voulais, c'était la grise. Je sais pas comment elle s'appelle. Je vous dis rien. Peut-être que je l'ai pris, peut-être que je l'ai pas prise après, mais je voulais la grise. Et c'est resté out of stock pendant tellement longtemps que je me suis dit, mais non, quoi. J'ai besoin de tester ce produit. Je m'en fous. Je vais prendre une autre couleur. Donc, j'ai pris la teinte. La teinte quoi? Nail Search? Je sais pas. J'essaie de vous l'écrire quelque part ou dans la barre d'infos. Ça se présente comme ceci. Ce sont en fait des fards à paupières en stick. Vous savez ce qui me vient à l'idée là? Oui, on va les tester là, mais on va les tester là. Là aussi. Puis peut-être même en highlighter. Je sais pas, on verra par rapport à la... Oh, il faut... Oula! Ouh là là! Alors ça, non. C'est pas un produit qu'il va falloir appliquer comme ça. Là, il faut un pinceau.
Waouh, je m'attendais pas. La texture est très 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 fraîche, c'est super agréable. Mais alors, on va destroy le... Regardez ça. Elle part en morceaux. Donc, c'est un fard liquide en... Est-ce que ça prélève avec le pinceau? Oh, je pense que oui. Voilà. Oh, la couleur est magnifique. Donc, on va tester ça sur les yeux. Si jamais vous allez craquer là-dessus, attention, ne faites pas ce que je viens de faire. Ne faites pas... hein, surtout pas. C'est délicat. C'était peut-être pas le bon packaging pour ça. Ils auraient peut-être dû faire des petits pots. Il reste 3 produits. Je ne vous montrerai pas les échantillons parce que j'avais dit que j'essayais de faire une vidéo courte, mais j'ai l'impression qu'elle va durer 3 plombs. Et je vous jure que je fais de mon mieux. Vous ne me jugerez pas, d'accord? Le eye primer, la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les bases à paupières. Est-ce que je vous la montre? Je ne sais pas, oui, peut-être quand même, mais comme ça, juste pour le fun. C'est petit, c'est mignon. Après, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce que c'est à passer? Ensuite, j'ai reçu un produit aussi. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, pourquoi est-ce que j'ai pas eu un grand produit? Je voudrais bien avoir le grand format. Mais je suis déjà contente, j'ai eu un petit format. Pour tester, je pense que ça ira très bien. C'est pas le genre de produit, normalement, non, vers lequel je me retourne, mais c'est de chez NYX. C'est un primer et il s'appelle le marshmallow. Et je crois qu'il sent le marshmallow. Donc je l'ouvre pas, mais je pense que ça, on va pas tarder à le tester juste parce que les trucs qui me donnent envie de manger, je bloque dessus. Donc et enfin, un produit sur lequel, ah oui, ça, je vais vous faire un make-up avec. De chez Ciaté. Ce sont des ombres à paupières liquides, d'accord? Donc moi, je vais vous présenter juste celle-ci. On va peut-être pas très très bien la voir. Je vais vous faire un swatch. Et est-ce que vous allez pouvoir voir? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est magnifique. Donc, pardon, on recommence. Est-ce que vous voyez cette merveille? Entre le doré, le kaki, le orangé, le... Oh, mon Dieu! Ça, pourvu que ça fonctionne sur moi. Et je suis très curieuse de savoir si vous avez déjà testé des produits de chez Ciaté aussi. Parce que c'est pas une marque que je connais. Et j'ai craqué vraiment pour ce produit, quoi. Est-ce que c'était pas une merveille, ça? Oh mon Dieu! Je sais qu'il y en a certains qui sont très connus, très appréciés, mais qui ne conviennent pas à mes paupières. J'ai grand espoir dans celui-là. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Mon Dieu, je prie pour arriver à faire une vidéo courte. Et dites-moi ce que vous voulez voir en premier, ou ce qui vous intéresse tout particulièrement. S'il y a des produits spécifiques de chez Dior, dites-moi aussi. Parce que je ne vais pas tout vous montrer, sinon il n'y aurait plus de surprises. Moi, j'aime les surprises. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Non, d'abord une très bonne soirée parce que je poste le soir, moi. Mardi, vendredi, 18h30. Donc, une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu veux être à la vidéo à maman? Oui. Tu veux? On partage ça? Un petit moment de bonheur?